À la une du numéro 231, un dossier que les Messins et les Lorrains connaissent bien, à savoir le dossier Pompidou. Nous sommes posé une question qui est assez centrale actuellement, puisqu'on voit que les travaux avancent de semaine en semaine avec le toit qui est en phase d'achèvement. Pompidou existe dans le paysage messin. Il faut maintenant vraiment que la ville de Metz et les Messins s'approprient complètement ce signal qui est particulièrement fort dans le paysage pour son identité. C'est que Metz a eu quelques difficultés, quelques turbulences ces dernières années. On pense au dossier militaire, on pense à un certain nombre d'autres dossiers. Là, on a vraiment un signal extrêmement fort. Pourquoi la communication de la ville ne s'orienterait pas exclusivement autour de Pompidou? Comment est-ce qu'on peut valoriser ce message aux yeux du reste de la France? Il faut qu'on parle de Pompidou et il faut qu'on parle de Pompidou-Metz. Alors, autre sujet que vous suivez déjà depuis quelques semaines dans les pages de votre journal, Mathieu Villeroy, c'est l'aménagement de la place de la République. C'est un dossier que nous avons suivi tout l'été parce que c'est vrai que la place de la République a une position un peu particulière dans l'aménagement de Metz. C'est à la fois un espace qui s'articule entre la ville historique et puis cette future zone Pompidou, ainsi que le quartier de l'amphithéâtre. Comment ça va se passer dans le partage entre les différents modes de transport lorsque la place sera achevée? C'est-à-dire où est-ce que les piétons pourront marcher, où est-ce que les transports en commun pourront circuler, où est-ce que les voitures pourront circuler? C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses sur la place de la République. Là, on donne des informations claires, précises, avec un plan. On saura exactement à quoi s'en tenir l'année prochaine lorsque les travaux sur la place seront achevés. Dans ce numéro 231, vous revenez également sur l'actualité internationale très dense. Alors, en quelques mots. Tout à fait. Frédéric Niziski, qui est donc notre collaborateur pour tout ce qui est question politique internationale, revient plus spécifiquement sur les trois pays qui aujourd'hui sont vraiment au cœur de l'actualité. Bien évidemment l'Afghanistan, bien évidemment l'Iran, et puis l'Ukraine, enfin toute cette zone d'Europe ex-pays de l'Est qui peut susciter quelques interrogations. Nous revenons à des choses un petit peu plus légères. Vous vous arrêtez sur ce très beau spectacle qui se déroulera en Moselle-Est, Les Enfants du Charbon. Oui, c'est quand même l'été, donc il y a encore quelques beaux rendez-vous. On en présente plus particulièrement deux, à savoir Les Enfants du Charbon qui commence donc ce week-end. C'est un son et lumière organisé par des bénévoles. C'est un rendez-vous qui vraiment existe dans le paysage désormais. Donc c'est la première édition ce week-end. Et puis également, en se projetant à 15 jours, le week-end d'après, donc la Mirabelle qui va être, elle, la grande manifestation populaire dans l'agglomération messine. Vous n'avez pas oublié ni Thionville, ni Nancy. Nancy, un focus sur les nouveautés commerciales. Thionville, un sujet plus politique, mais tout aussi important, à savoir le dossier du redécoupage des circonscriptions électorales, avec le cas de Terreville, le cas de Sierre-les-Bains, et ça fait beaucoup grincer dans le Thionvillois. Donc, on a souhaité effectivement expliquer tous ces enjeux-là et savoir qu'est-ce qu'on pouvait attendre dans les semaines à venir, puisqu'on sait que cette nouvelle carte électorale devrait être définitivement arrêtée d'ici la fin de l'année. Et puis alors, traditionnellement, on retrouve dans ce numéro 231 du journal La Semaine qui est dans les kiosques ce matin, le portrait. Oui, le portrait avec un sourire, et quel sourire! Celui de Anna Bermeyer. Elle est notamment la directrice d'un joli festival qui s'appelle La Serraconte, qui se passe en Moselle-Est, dans différents lieux insolites où des spectacles s'installent le temps d'un soir ou de plusieurs soirs, dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés pour ce type de représentation. C'est quelqu'un de tout à fait sympathique. Je présume qu'on peut encore réfléchir et approfondir l'ensemble des dossiers que vous avez évoqués à travers le site internet. Exactement, lasemaine.fr, c'est tout simple, et c'est là que ça se passe aussi.